Qui crée la polémique depuis hier, vous le savez, un paragraphe sur le MOX, ce fameux combustible, aurait été supprimé du document final. Tension donc entre les deux partis, le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts. Depuis hier, Apolline de Malherbe, vous êtes avec François Hollande. Le candidat socialiste s'est rendu dans un café pour sourds et malentendants ce matin. A-t-il clarifié les choses ? Non, il n'a pas clarifié les choses parce que, dit-il, il estime que les choses sont suffisamment claires. Il a même essayé d'esquiver les journalistes, de s'enfuir, de fuir nos questions en quelque sorte. Il a créé une belle pagaille, je peux vous le dire, puisqu'il a essayé de partir, de ne pas répondre, d'éviter les micros. Mais il a fini par répondre qu'il n'y avait pour lui rien à rajouter. Écoutez. Il faut être clair, je l'ai été, et sur ce qu'on appelle Flamanville, et sur cette question, qui est très liée d'ailleurs au réacteur de 3e génération, j'ai dit ce que j'avais à dire, je n'en dirai pas davantage, mais je resterai sur cette position. François Hollande qui donc refuse de rentrer à nouveau dans cette polémique. Mais polémique, il y a parce qu'on sent une véritable confusion. Ce que l'on comprend à demi-mot dans l'entourage de François Hollande, c'est que ce paragraphe a bel et bien été retiré du texte lors du bureau national, juste après avoir été signé par Cécile Duflot et Martine Aubry. Eh bien, lors du bureau national, alors qu'il y avait une complication sur ce paragraphe, ils ont tout bonnement décidé de le supprimer. François Hollande qui ne veut donc plus en parler, en tout cas ce sont ses mots, mais il va sans doute devoir continuer à le faire jusqu'à ce que les choses soient un peu plus claires. Ici, il a voulu se concentrer sur les sourds et les malentendants. Dans ce café derrière moi, le café des signes, un café où l'on ne parle que par le langage des signes, un café d'insertion pour les handicapés, un café bien sûr très symbolique où François Hollande a voulu parler de son engagement pour l'insertion et l'emploi des handicapés. Symbolique, et ça n'était d'ailleurs pas le premier à venir dans ce café. J'y étais moi-même, ici même, en 2004, alors que je suivais Jean-François Copé, qui était venu dans ce même café tenir à peu près le même langage, assis strictement à la même table. Vous voyez, l'histoire se répète.